Bonjour à tous. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet crucial, un sujet qui peut vraiment faire toute la différence dans votre relation. Et je parle pas de petits trucs insignifiants, je parle de choses qui vont changer votre vie de couple. En tant qu'homme qui a vécu pas mal de choses, qui a observé des tonnes de relations autour de moi, je peux vous le dire avec certitude. Il y a 3 choses essentielles qu'un homme doit absolument garder pour lui. Peu importe à quel point vous aimez votre femme, peu importe la force de cet amour, ces 3 trucs, ils doivent rester privés. Je sais déjà ce que vous vous dites. Mais attends, l'amour c'est le partage total, non? La transparence absolue? Ouais, je comprends cette vision, je l'entends constamment. Mais écoutez-moi, après des années, et je parle de vraies années d'expérience et d'observation, j'ai compris quelque chose de fondamental. La véritable sagesse dans une relation, ce n'est pas de tout dire, c'est de savoir quoi dire et quand le dire. Il y a une énorme différence. Maintenant, avant que vous pensiez que je vais vous dire de mentir ou de tricher, non. C'est absolument pas ça. Ce que je vais partager avec vous, ce ne sont pas des conseils pour tromper quelqu'un. Ce sont des principes de sagesse. Des trucs qui vont réellement préserver l'harmonie dans votre couple. J'ai vu trop d'hommes perdre l'équilibre de leur relation simplement parce qu'ils ne savaient pas garder certaines choses pour eux. C'est triste, franchement. Vous savez, dans notre société moderne, on nous pousse partout. Partagez tout, dites tout, soyez vulnérables. Mais écoutez, parfois, trop de transparence peut être aussi destructeur que le mensonge. Peut-être même pire. Il y a une ligne très fine entre cacher des choses pour protéger votre relation et mentir par manipulation. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais vous révéler ces 3 aspects cruciaux qu'un homme devrait garder pour lui. Ce ne sont pas des secrets honteux, ce sont des éléments qui, bien gérés, renforcent votre position d'homme et préservent l'équilibre de votre relation. Restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que je vais partager pourrait bien changer complètement votre façon de vivre vos relations amoureuses. La première chose qu'un homme ne doit pas trop divulguer à une femme, ce sont les détails précis de ses finances. Écoutez, je vais vous parler d'un truc que j'ai appris au fil des années. Et franchement, c'est quelque chose que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. La première chose qu'un homme ne doit pas trop divulguer à une femme, c'est les détails précis de ses finances. Mais attendez, avant que vous vous mettiez à penser que je vous dis de mentir ou de cacher vos dettes, écoutez-moi bien. Je parle pas de mensonge, je parle de stratégie. C'est la différence entre être transparent et tout dévoiler comme un enfant. Vous voyez la nuance? Être transparent, ça veut dire être honnête sur votre situation générale. Mais ça ne veut pas dire de tout mettre sur la table, chaque petit détail, chaque micro-décision que vous prenez. Voilà le truc. Les hommes et les femmes, on n'a vraiment pas la même relation à l'argent. C'est juste comme ça. Nous, les hommes, on est plus enclins à prendre des risques calculés pour faire fructifier notre argent. On réfléchit, on analyse, on se dit « Ok, c'est risqué, mais ça peut marcher ». Les femmes, elles ont tendance à privilégier la sécurité et le confort. C'est dans leur nature, et franchement, c'est parfaitement compréhensible. Elles pensent à long terme, à la stabilité, à la famille. Imaginez un peu la situation. Vous avez un projet d'investissement qui vous semble prometteur, mais bon, il y a du risque. Vous avez fait vos recherches, vous connaissez le marché, vous avez pesé le pour et le contre. Vous êtes convaincu. Mais si vous allez raconter tous les détails à votre femme, qu'est-ce qui va se passer? Elle va naturellement projeter ses propres inquiétudes sur le truc. Elle va se dire « Et si ça marche pas, on va perdre l'argent. Et si on en a besoin pour la maison, pour les enfants ?» Et d'une certaine manière, elle a raison de se poser ces questions. Mais le problème, c'est que ces craintes vont semer le doute dans votre tête. Et avant que vous le sachiez, vous avez abandonné une belle opportunité juste parce que vous avez eu trop peur. Je connais un trader, un gars vraiment compétent. Au début, il partageait tous les détails de ses investissements avec sa femme. Chaque fluctuation du marché, chaque petite baisse de 2%, elle stressait. Et lui, il stressait de voir sa femme stressée. C'était devenu un cercle vicieux. Leur relation commençait à en souffrir sérieusement. Vous savez ce qu'il a fait? Il a décidé de ne partager que les grandes lignes de sa stratégie et les résultats finaux. Et vous savez quoi?
Leur relation s'est considérablement améliorée. Plus de tension, plus d'angoisse, juste une meilleure compréhension de ce qu'ils faisaient. C'est comme conduire une voiture, vous comprenez? Vous ne racontez pas à votre passager « Ok, là je tourne le volant de 15 degrés, là j'accélère un peu, là je freine doucement ». Non, vous les amenez simplement à destination en toute sécurité. C'est pareil avec vos finances. Parlez des choses qui comptent vraiment, les dépenses du foyer, les projets communs, les objectifs d'épargne. Mais gardez une zone de liberté pour vos décisions personnelles. Et soyons honnêtes, les femmes elles-mêmes, elles ne partagent pas tous les détails de leurs dépenses personnelles. C'est normal. C'est sain d'avoir une certaine indépendance financière dans un couple. C'est pas un manque de respect ou de confiance, c'est juste du bon sens. Voilà le truc vraiment important à comprendre. La discrétion stratégique, ce n'est pas de la malhonnêteté, c'est de la sagesse. J'ai vu trop de relations se détériorer à cause d'une transparence excessive sur l'argent. Soyez transparent sur votre situation générale, mais gardez une part de discrétion sur vos investissements et certaines dépenses personnelles. C'est ça, la vraie intelligence dans un couple. La deuxième chose qu'un homme doit toujours cacher à une femme, ce sont ses anciennes relations. Écoutez, je vais vous dire quelque chose que beaucoup de mecs ne comprennent pas, et c'est pour ça que leurs relations s'effondrent. La deuxième chose qu'un homme doit absolument cacher à une femme, c'est ses anciennes relations. Et je parle sérieusement ici. Je sais ce que vous pensez. Mais attends, ne dois-je pas être honnête? Ne dois-je pas partager avec elle? Ouais, d'accord. Mais écoute-moi. La confiance, c'est pas la même chose que de vider votre sac complet. Vous comprenez? Il y a une différence énorme entre être transparent et être débile. Voilà le truc que j'ai vu des centaines de fois. Un mec bien intentionné, il pense que partager tous les détails de ses ex va créer de l'intimité avec sa copine actuelle. Grave erreur. Catastrophique même. Parce qu'à chaque fois que vous racontez une histoire sur une ancienne relation, vous plantez une graine dans la tête de votre femme. Et cette graine, elle va grandir, grandir, grandir. Elle va devenir du doute, de la comparaison, de l'insécurité. Même la femme la plus confiante du monde, vous pouvez la transformer en paranoïaque juste en parlant trop de vos ex. C'est de la psychologie pure, mec. C'est pas compliqué. Son cerveau va automatiquement se demander pourquoi il me raconte ça. Est-ce que c'était mieux avec elle? Est-ce qu'il pense à elle? Et boum, vous venez de créer un problème qui n'existait pas avant. J'ai un ami, un gars vraiment cool, intelligent, mais il a fait cette connerie. Il a commencé à partager des anecdotes sur ses ex avec sa copine. Des petites histoires anodines, il pensait. Vous savez ce qui s'est passé? Elle a commencé à se comparer constamment. Elle remettait en question tout dans leur relation. Pourquoi tu me regardes pas comme ça? Pourquoi tu lui faisais ça et pas à moi? C'était devenu toxique, complètement toxique. Et tout ça parce qu'il n'avait pas pu fermer sa gueule sur son passé. Donc voilà comment vous devez gérer ça si vous êtes intelligent. Quand votre femme vous pose des questions sur votre passé, et elle le fera, faites-moi confiance, restez vague. Mais restez honnête. C'est l'équilibre. Si elle vous demande combien de relations sérieuses vous avez eues, vous ne sortez pas votre petit tableau statistique avec date et horaire. Vous dites simplement « J'ai eu quelques relations importantes qui m'ont appris ce que je voulais vraiment. Et maintenant, je sais que c'est toi. » Boum, fin de la conversation. Vous avez été honnête, mais vous n'avez pas semé la panique. Et écoutez-moi bien sur celui-ci. Jamais, absolument jamais, vous ne comparez. Même si votre copine actuelle est objectivement, je dis bien objectivement mieux que toutes vos ex en tout point. Même là, vous fermez votre bouche. Pourquoi? Parce que même une comparaison positive, c'est du poison. Chaque femme veut se sentir unique, pas comme une upgrade, pas comme t'es mieux que la fille précédente. Non, elle veut être elle-même, point barre. Et les détails intimes, oubliez ça complètement. Les moments passionnés, les expériences sexuelles, les petits surnoms que vous aviez, tout ça, c'est verrouillé. C'est dans le coffre-fort, c'est secret d'État. Ces informations ne vont rien apporter de positif. Zéro, nada. Elles vont juste créer de la jalousie et du doute. Voici mon conseil en or. Concentrez-vous sur le présent et l'avenir. Parlez de vos projets ensemble. Parlez de ce que vous aimez chez elle, de ce que vous construisez à deux. C'est ça qui nourrit une relation saine. Si elle insiste vraiment pour connaître votre passé, apprenez à rediriger avec tact. Dites quelque chose comme «
Mon passé m'a conduit jusqu'à toi, et c'est tout ce qui compte. Parlons plutôt de ce week-end qu'on va passer ensemble. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la gestion émotionnelle intelligente. Vous protégez votre relation des fantômes du passé. Vous créez un espace sain où votre amour peut vraiment s'épanouir. Retenez ça. Un homme sage, il sait que certains souvenirs doivent rester des souvenirs. Votre passé vous a façonné, oui, mais c'est votre présent qui compte. Fermez ce chapitre, respectez-le en silence et vivez votre nouvelle histoire pleinement. Faites-moi confiance sur ce point. Moins vous parlez de vos ex, plus votre relation actuelle va s'épanouir. La troisième chose qu'un homme doit toujours cacher à une femme, ce sont ses problèmes personnels. Écoutez, on arrive au troisième point, et franchement, c'est probablement le plus important de tous les trois. Je vais vous parler de quelque chose que beaucoup de mecs ne saisissent vraiment pas, la gestion de vos problèmes personnels dans une relation. Et je veux être direct avec vous parce que ça va changer votre vie, si vous l'écoutez vraiment. Dans la société moderne, on vous dit partout « soyez vulnérables, partagez vos émotions, montrez vos sentiments ». C'est joli à dire, hein? Mais attendez, il y a une ligne, et elle est très fine. Une ligne entre être authentique et devenir un mec qui se plaint tout le temps. Et je vais vous le dire, j'ai vu des hommes perdre complètement le respect de leurs femmes en franchissant cette ligne. C'est pas beau à voir. Voilà la vérité que personne n'ose dire tout haut. Une femme veut un homme fort, un pilier, quelque chose sur lequel elle peut s'appuyer quand elle est fatiguée. Ce n'est pas de la toxicité masculine, c'est la réalité, c'est biologique, c'est psychologique. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et quand vous commencez à déverser vos doutes, vos peurs, vos problèmes sans jamais apporter de solution, vous ébranlez sa confiance en vous. Même si elle ne le dit jamais directement, elle le ressent. Son attirance diminue. Le respect s'érode, petit à petit. Laissez-moi vous donner un exemple concret parce que je sais que vous l'avez vécu. Imaginez que vous traversiez une période merdique au travail. Vous avez deux options, mec. Première option, vous rentrez à la maison chaque soir et boum, vous déversez tout. Vos stress, vos angoisses, vos peurs. Je ne sais pas ce que je vais faire. Le ciel va tomber sur ma tête, mon boss me déteste, peut-être que je vais me faire virer. Deuxième option, vous gérez la situation comme un leader. Vous rentrez, vous dites « Écoutez, j'ai une situation complexe au travail en ce moment. Mais j'ai déjà réfléchi à plusieurs solutions et j'ai un plan. » Vous voyez la différence? La première approche, ça crée de l'anxiété chez votre partenaire. Progressivement, son admiration pour vous disparaît. Elle commence à se demander si vous pouvez vraiment vous débrouiller. Ça érode la relation de l'intérieur. La deuxième approche, ça montre que vous êtes un homme qui prend ses responsabilités. Ça renforce son sentiment de sécurité. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire de jouer le super-héros qui n'a jamais rien qui cloche. C'est débile. C'est malhonnête. Non. Ce que je vous dis, c'est de gérer vos difficultés comme un homme qui contrôle sa vie, pas comme un enfant qui court chercher maman. Et voici le truc crucial. Votre partenaire n'est pas votre thérapeute. Elle n'est pas votre mère. Elle n'est pas votre conseillère personnelle. J'ai vu trop d'hommes transformer leur femme en thérapeute de substitution. Résultat, la passion meurt, le respect disparaît, la dynamique du couple se détériore complètement. Une femme peut absolument supporter un homme qui traverse des difficultés. Mais elle ne peut pas respecter un homme qui se noie dans ses problèmes sans agir. C'est impossible biologiquement. Donc, si vous traversez vraiment une période difficile, consultez un professionnel. Ayez des amis proches avec qui partager certaines choses. Construisez votre réseau de soutien en dehors de la relation. C'est ça qui marche. Quand vous parlez de vos défis à votre partenaire, faites-le avec assurance, avec contrôle. Je fais face à cette situation. J'ai un plan. Je gère. Voilà. C'est simple. Ça montre que vous êtes conscient, responsable et que vous êtes aux commandes même quand les choses sont difficiles. N'oubliez jamais, votre partenaire veut vous soutenir. Mais elle ne veut pas porter vos problèmes sur ses épaules. Elle veut un homme qui affronte les tempêtes avec courage, pas quelqu'un qui s'effondre à la première difficulté. Et écoutez-moi bien sur celui-ci. Trop de vulnérabilité tue l'attraction. C'est une vérité. Votre femme peut dire qu'elle veut que vous partagiez tout, mais biologiquement. Elle a besoin de vous voir comme une force stable. Soyez fort, pas invincible. Soyez ouvert, mais stratégique.
C'est ça qui maintient le respect et l'admiration sur le long terme. C'est ça, être un véritable homme dans une relation. Voilà mes amis, maintenant vous comprenez pourquoi ces 3 choses sont si importantes à garder pour vous. Je sais que certains vont peut-être devoir changer leurs habitudes, et franchement, ça va être difficile. Mais croyez-moi, ça en vaut vraiment la peine. Rappelez-vous, ce n'est pas de la malhonnêteté, c'est de la sagesse, c'est de la protection. Une relation saine, elle se construit sur la communication, oui, mais aussi sur le respect de vos propres frontières. C'est équilibré, c'est sain. J'espère sincèrement que ces conseils vont vous aider à maintenir l'harmonie dans votre couple. Si cette vidéo vous a été utile, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Et surtout, partagez vos expériences en bas dans les commentaires. Votre vécu peut aider d'autres mecs qui traversent exactement la même situation. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos relations.